Aujourd'hui, nous allons voir comment créer deux types de graphiques avec des graphiques à bulles. Une où nous allons donc transformer nos graphiques, donc nos données en ballons qui affichera la score, donc le score de différentes personnes. Et un autre graphique qui va nous montrer donc la population pour chaque pays de l'Europe. Comme on peut le voir, c'est plutôt sans devoir lire les nombres, on peut voir facilement et rapidement quel pays a le plus de population. Je suis Daniel Tutodain, allez c'est parti. Comme à chaque fois, il nous faut une base de données afin de pouvoir créer nos graphiques. C'est pourquoi nous allons créer une simple base de données qui contient donc le nom de quelqu'un et son score. Donc on va se positionner un peu n'importe où en fait. Et on fait simplement donc le nom ici, on marque le score. On peut le mettre dans un tableau, vous n'êtes pas obligé, mais je ne vais pas le faire. Pour l'exemple, si je fais 85%, je fais Marie, je fais 68%. Je fais Daniel, qui a 93%, je suis le meilleur, c'est tout. Puis il y a Joss, 46%, et on a Stella, 73%. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc sélectionner donc les données de notre graphique ici. On va y insérer un graphique à bulles. Donc choisissez si vous voulez faire un type de ballon 3D, prenez la version 3D, sinon vous prenez l'autre qui se trouve ici. Et on va commencer à travailler avec. Alors première chose qu'on peut voir, c'est qu'ils sont compilés l'un sur l'autre, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc on va devoir faire clic droit, sélectionner les données, et on va simplement tout supprimer. Et on va les ajouter autrement. Je vais créer une série qui est série des noms, qui aura donc une valeur X, on va laisser comme ça, on va donner une valeur ici, ce sera donc le score qui est là, voilà, et on a donc, et en dessous, donc on peut voir en dessous, type de bulle, des bulles, on va changer ça en le nombre de noms qu'on a, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, on va 5 fois indiquer un 1 suivi d'une virgule, donc je fais 1, 1, 1, 1, et encore une fois 1, je fais OK. Ce qui va, comme on peut le voir, tout placer l'un à côté de l'autre et non plus tout compiler sur l'autre. Ça, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Oui, on peut le laisser comme ça. Par contre, ici, sur l'axe, on va faire un double clic. On va dans le format de l'axe et on met minimum 0, 1,1. Voilà. On va le placer à 1,1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner nos boules. On peut voir qu'on a tous sélectionné. On va dans format de couleur ici, remplissage. Et on va donner des valeurs de couleur par point. Ainsi, on donne une couleur au hasard pour chaque point. Autre chose qu'on va faire, c'est venir dans le plus et on va afficher donc l'étiquette d'erreur, donc la barre d'erreur ici. On va sélectionner la barre d'erreur. On sélectionne celle-ci. On va donc dans le format des barres. On a donc option de barre d'erreur. On va cliquer dessus et on va sélectionner la barre Y et non la barre X. Ce qu'on va faire, on va le mettre en moins. Et on va faire sans empattement. Puis, dans le marge d'erreur, on va faire pourcentage et on va le placer à 100%. Ce qui nous donne donc notre trait. On va aller dans le format de couleur. On va chercher ici la largeur. On va le mettre à 1,5. Ainsi, il devient un peu plus gros. Désormais, ce qu'on peut faire, c'est recliquer sur les barres d'erreur horizontales. Et on fait Delete, on les efface. Ainsi, on a uniquement les horizontaux. On va cliquer sur notre tableau. Et on va le changer, le format ici. On va prendre un format où on voit que les barres sont cachées derrière les bulles. Comme celui-ci par exemple. Ou on peut regarder ici ce qu'on trouve quelque chose de bien. Oui, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. On va prendre ceci. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va cliquer donc nouveau sur notre graphique. On va faire un plus et on va faire afficher les étiquettes. Étiquette. On clique sur notre étiquette. On va donc dans le format étiquette, option étiquette, on coche la case option étiquette et on va afficher les noms de série. Non, je voudrais avoir les noms avec. Ah ben voilà. Donc on met valeur à partir de cellules. Je fais sélectionner. Je sélectionne tout ceci. Je fais entrée. OK. Et on a donc les noms qui s'affichent avec. Dans séparateur, on va choisir donc nouvelle ligne.
Ainsi, on a le nom et en dessous le pourcentage. Tant qu'ils sont sélectionnés, ben, on va dans Accueil, on va les mettre en blanc. On peut les mettre en gras et on peut les agrandir un peu. Voilà. Notre graphique, on va le déplacer un peu, on va l'agrandir. Voilà, voilà. On va retirer donc le titre, on va retirer la légende qui se trouve en dessous. On va enlever les axes, voilà. Le quadrillage, on va enlever aussi. Hop là, la barre d'erreur on laisse, l'étiquette on laisse, les axes on les enlève, on avait dit. Et on a nos ballons qui sont prêtes, quasiment prêtes. Hein. On clique encore ici. Dans format, on va les contours sans contour, remplissage sans remplissage. Ainsi, on peut les placer où ce qu'on veut. Hein. On voit qu'il n'y a aucun remplissage derrière. Ceci, on peut le sélectionner. Ça peut se trouver sur une autre feuille aussi, il n'y a pas de souci. Et on va le mettre en blanc. Je vais prendre l'affichage, enlever le quadrillage. Ainsi, nous avons donc des ballons. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de décorer un peu. Hein. Donc, on va venir dans Insertion. On va prendre des formes. Forme de nuage. Hop là, on prend une forme de nuage. Je vais dans Couleur, donc ici. Je vais prendre un dégradé. Voilà. Par contre, je vais enlever quelques-uns. Et je vais le faire réduire un peu. Et voilà, nous avons un beau nuage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le nuage ici. Je fais un copier-coller. Ainsi, on a la même couleur. On peut l'agrandir. Voilà. Copier-coller. Je vais le rapetissir un peu. Je vais le positionner ici. Je viens, je prends. Je le positionne là, mais je vais le faire reculer. Donc, dans le format, je fais reculer. Ainsi, il se trouve derrière. Je refais un coller. Je le place ici, un peu plus petit. Voilà. Et le dernier, ben, je vais le placer tout simplement ici. Et je vais le faire passer derrière. Donc je fais format, reculer, comme ceci. Ainsi, nous avons donc notre graphique à ballon qui s'envole dans le ciel. Et donc pour la suite, nous allons donc créer un graphique qui va donc afficher la population, donc les pays de l'Europe qui comportent le plus de population. Donc on va le voir visuellement. Donc celui-là qui a le plus de population dans l'Europe complète sera plus grand que les autres. Donc ici, donc j'ai une liste de pays qui se trouvent là. Donc je les ai triés de A à Z. On a le nombre d'habitants par pays. Et puis nous avons le pourcentage qui représente au total. Ça veut dire que l'Autriche ici, donc si je clique tout ça, on a une certaine somme. Et bien l'Autriche est 2% de la totalité de l'Europe. J'espère que je suis assez clair dans mon explication. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va donc venir sélectionner donc notre graphique du début jusqu'à la fin. On va y insérer. On va prendre nouveau donc un graphique à bulles, comme ceci. Le graphique, on n'a plus besoin vraiment, donc on va agrandir ça le plus possible, quoique si on n'en a plus besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout déjà trier comme il faut. Hein. On va donc dire que l'axe, je voudrais faire afficher quand même tous les axes, quelque chose qui ne va pas. Donc l'axe, ah bah si, là, l'axe je ne l'avais pas vu. Je fais un double clic sur l'axe ici en bas. On voit qu'il va jusqu'à -5, c'est pas bon, donc on va dans format de l'axe, option 2 axes, le minimum c'est 0. Voilà, je vais à minimum 0, le maximum c'est le nombre de pays qu'on a, donc on peut laisser comme ça. Et les habitants, si on peut laisser comme ça, c'est pas un problème. Par contre, si dans habitants, si on va faire dans l'axe, habitant dans l'axe, je ne veux pas qu'il va en dessous, donc le minimum je veux pas, je veux 0 comme minimum, voilà, ce qui donne un peu mieux quand même. Hein. Et on va donc supprimer l'axe du dessous, voilà. Ici ce qu'on va faire, on va prendre donc les grillages donc verticaux, on va les effacer pour garder uniquement les horizontaux. On va enlever aussi le titre, on n'en a pas besoin. On va enlever donc au format sans contour et non, quoique on va laisser un fond blanc derrière. Et affichage, on va enlever les quadrillages, ainsi c'est bien uni. Par contre, une chose qu'on va faire, désormais on va faire afficher donc le pays dans chaque bulle. Il faut savoir que si on va passer au-dessus d'une bulle, on voit ce qu'elle comporte la série. Ici, on voit que c'est l'Autriche. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est cliquer dessus. Encore une fois, pour être sûr de sélectionner uniquement ce pays-là, on va donc dans mise en forme de ce graphique, remplissage, et là on va donc ajouter un remplissage image ou texture.
Si vous avez donc un fichier qui comporte le drapeau du pays, vous pouvez cliquer sur fichier, aller chercher et le placer. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir ici en ligne, rechercher par Bing, vous mettez simplement flag Austria, c'est le premier pays. Il va vous donner les drapeaux, sélectionnez celui qui vous tente, je prends celui-ci et je le mets dedans. Et ma bulle est devenue donc un drapeau. Par contre, ce qu'on va faire, c'est enlever les contours, mais ça, je vais les cliquer tous. Remplissage, les bordures, aucune. Voilà. Et on a donc l'Autriche qui est là. Quoique, si, on va mettre une bordure quand même. Si. On va mettre une bordure noire. Bordure très plein, mais je veux une couleur noire. Voilà. Ici, on a une bordure noire dedans. Et on fait ça donc pour chaque pays. Donc ici, on a la Belgique. Je fais remplissage, je vais dans images, en ligne, je mets flag Belgium. Et on a ce beau drapeau qui s'affiche et on l'insère dedans. Et on va le faire ainsi pour chaque pays. Ce qui nous donne donc le résultat suivant pour chaque pays. On peut aussi ajouter encore l'étiquette qui va donc afficher le nombre et le nom du pays si on le souhaite. Normalement avec le drapeau on peut savoir de quel pays il s'agit. Et donc ici visuellement on peut voir que l'Allemagne c'est le pays qui compte le plus de population dans l'Europe. Puis la France, on a l'Angleterre, plus pour très longtemps. On a l'Italie, on a l'Espagne, la Pologne et ainsi de suite. Voilà, donc désormais vous savez comment créer donc un graphique qui ressemble à des ballons et comment représenter des dispersions, donc une dispersion de population avec des bulles. Allez, je vous retrouve dans un prochain cours.